Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux l'imaginer. Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux le comprendre. D'une vie de misère à une vie de gloire, mon roi a tout changé. Il m'a donné l'assurance. Je suis béni quand je vis dans l'espoir que lui-même m'a créé. En plus de tout, j'ai sa confiance. Ce que Jésus a donc fait pour moi, je ne saurais te l'expliquer. Ce que mon papa a fait pour moi, je ne saurais te l'expliquer. Je suis béni quand je vis dans l'espoir que lui-même m'a créé. En plus de tout, j'ai sa confiance. Fini ces moments où je me posais toujours des questions. De quoi sera fait demain, car mon avenir était incertain. Aujourd'hui je suis en paix, car mon roi m'a donné ce pouvoir de proclamer son nom. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, oh, qu'il a fait des merveilles. Jésus a touché ma vie, il m'a restauré. Jésus a touché ma vie, il m'a restauré. Ce que Dieu a donc fait pour moi, je ne pouvais l'imaginer. Ce qu'il est prêt à faire pour toi, tu ne peux l'imaginer. D'une vie de misère, à une vie de gloire, mon roi a tout changé. Il m'a donné l'assurance. Je suis béni quand je vis dans l'espoir que lui-même a créé. En plus de tout, j'ai sa confiance. Fini ces moments où je me posais toujours des questions. De quoi sera fait demain, car mon avenir était incertain. Aujourd'hui je suis en paix, car mon roi m'a donné ce pouvoir de proclamer son nom. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, oh, qu'il a fait des merveilles. Jésus a touché ma vie, il m'a restauré. Qu'il a fait des merveilles. Jésus a touché ma vie, il m'a restauré. Oh, oh. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Si seulement tu crois, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Jésus, il n'a pas changé. Il reste toujours le même. Jésus, il n'a pas changé. Il m'a restauré. Il reste toujours le même. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile,
la radio qui nourrit votre spirituel. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Shalom à tous, auditeurs et auditrices de Radio Mondiale Évangile, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Dieu Jésus. Alors je vais faire un petit réglage parce que je m'entends comme en écho. Je crois que c'est bon là. Ok, on va essayer comme ceci. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Bon, on va le faire avec pour ce soir. J'ai l'impression que je m'entends en léger décalage, en léger écho, mais ça devrait aller. Gloire à Jésus. Alors on continue un petit peu en musique avec Vêtu de gloire. Ça c'est le chantre Onel Mala. Pendant que je fais quelques petits réglages. Et on l'appellera
Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Oui, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées. Mais dans cette douleur, dans ces pleurs, dans ce gémissement, il me dit que Boniface, tu es sauvé. Je t'interpelle, frère, je t'interpelle, sœur. Toi qui ne peux pas pardonner, toi qui es rempli de rancune et de colère, regarde le roi des rois, le fils du Dieu vivant, frappé, humilié, blessé. Mais à la croix, il dit que nous sommes sauvés. Pense à Jésus. Écoute bien les paroles de ce chant et laisse la grandeur de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth te toucher. Remplis ton cœur, remplis ton âme, remplis ton esprit. En cela, tu trouveras la force de pardonner. Et son sang qui est versé pour tes péchés. Son sang qui est versé pour les situations difficiles dans ta vie, pour les blocages. Ce sang qui est versé pour que tu aies la vie éternelle. Chantons à la gloire du roi des rois, à la gloire du ressuscité. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées et le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Puis j'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix, sa mère était percée, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau.
je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Le sang versé pour me sauver. Par le sang de l'agneau, je suis sauvé, tu es sauvé, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, la radio qui nourrit votre spirituel. Bien, gloire à Jésus. Suite au réglage, normalement, ça devrait aller. Je m'entends un peu en écho, ça fait que j'ai du mal à exprimer ceci. Mais bon, on va y arriver. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, le roi des rois. Voilà. Bien. Soyez bénis, vous tous qui nous écoutez sur Radio Mondiale Évangile, la radio qui vous décharge de tous vos fardeaux. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. On va commencer par prier un instant pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Fermons nos yeux et prions. Éternel des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre, Père de gloire, je veux te bénir, t'élever, t'adorer et te magnifier. Te rendre toute la gloire, Père éternel, pour ce que tu fais, pour ce que tu es, et te dire merci pour la vie. Père de gloire, ton nom est élevé au-dessus des cieux. Et ton nom, Père, n'a point de limite. Je prie, Saint-Esprit, qu'à l'instant même où je parle, tu prennes le contrôle, Père. Tu prennes le contrôle
de cette émission afin que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je viens effacer toute ma personne afin qu'à travers cette émission qui est écoutée et sera écoutée et réécoutée dans le monde entier pour la guérison des âmes, pour la transformation des vies, eh bien, je prie que tu utilises ma bouche et que ma bouche ne soit plus ma bouche, mais ta bouche, précieux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Et tout le monde dit Amen. Même si tu n'es pas chrétien, que tu écoutes toute cette émission, désolé, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage dans mes écouteurs. Donc ça fait que parfois les mots sont un petit peu décalés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bien. Alors, on va tout de suite partir sur le thème de la non-condamnation qui va aboutir à votre guérison. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à aller dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 1. Si certains veulent échanger sur le chat de la radio pendant que je suis en direct, n'hésitez pas. Pendant que vous prenez vos Bibles, je lance un jingle. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Voilà. Nous sommes en direct et pour ceux qui nous réécoutent en rediffusion dans les heures à venir, eh bien, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez pris le verset, enfin la référence en question. On va diminuer un peu la musique là, voilà. Merci. Voilà. Donc, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, je lis. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Excusez-moi, je fais un petit réglage léger pour voir si ça va pas mieux. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà. Bien, je disais donc dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit, et je relis, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On va s'arrêter là. Voilà. Et on va reprendre et je vais décortiquer toutes ces parties pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. La Bible déclare que dans Romains chapitre 8 verset 1, et ça c'est simple à comprendre, que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisque la Bible déclare que nous sommes justifiés. Justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes automatiquement, dès lors que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, devant les hommes et devant Dieu, surtout, nous sommes rendus justes. C'est sûr, le diable ne cessera de t'accuser, car il est appelé l'accusateur. Il va te ressasser en permanence tout ce que tu as fait dans la vie passée, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé pour t'attaquer, pour te faire du mal, pour te juger. Mais n'hésite pas à lui rappeler qu'il est écrit, tu lui dis, Satan, il est écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu lui dis ça. Tu vas voir. Dis-lui cela. Tu lui rappelles sa parole, ses paroles contre parole. Pardon. Et t'as la victoire. Il est écrit au verset 2 que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi du fait que tu as accepté Jésus-Christ et que tu es rendu libre et juste, eh bien ceci, c'est une loi spirituelle qui s'applique à toi, qui t'a libéré de la loi de l'accusateur du diable, qui jouait sur le péché, qui jouait sur la loi, qui te, lorsque tu transgressais ces lois, eh bien, tu allais vers le, tu t'étais rendu pécheur directement. Eh bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, ça t'a libéré de la loi du péché. Par exemple, on te dit tu ne voleras pas. T'as déjà pris un crayon à ton travail ou un truc comme ça qui t'appartenait pas, qui appartenait au travail. Bah, c'est considéré comme du vol, ça. Mais, à cause de Christ Jésus, la loi de l'esprit de vie, la loi de la grâce, fait que tu n'es pas coupable. Amen. Et donc, tu ne vas pas à la mort, puisque tu as déjà accepté celui qui t'a libéré, c'est Jésus. Il est écrit au verset 3 que car chose impossible à la loi qu'il y avait dans l'Ancien Testament n'a jamais libéré quelqu'un. N'a jamais, au contraire, elle a été mise en place et elle a été faite pour aider les chrétiens,
pour aider les personnes à aller vers Dieu. Voilà. Mais elle a été simplement là en attendant en fait. En attendant. Et donc, comme elle était là en attendant, ça t'aidait à marcher avec Dieu. Mais tu n'avais pas la force. Maintenant que tu as Jésus-Christ, tu as la force pour marcher avec Dieu dans son pouvoir et en sachant que tu es juste et que tu es justifié par le sang de Jésus et qu'il n'y a donc aucune condamnation pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui est en Jésus-Christ. Au verset 3 toujours, il est écrit « Parce que la chair la rendait sans force, c'est pourquoi. Donc, eh bien, ça a été impossible à la loi de t'affranchir du péché. Il est écrit que donc, parce que la chair rendait donc la loi sans force, la loi des 10 commandements, bien sûr, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Dieu a condamné le péché dans la chair. Alors dans la chair, c'est dans la chair de Christ Jésus. Il a mis tous les péchés dans la chair de Jésus. Alors que Jésus est sans péché. Mais il a fait cela en envoyant, à cause du péché de nous les êtres humains, à cause de nos péchés, il a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous avez vu comme il est bon? Il aurait pu dire, débrouillez-vous, hein. Non. Il a envoyé son fils. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est fait chair pour nous, pour prendre les péchés de toute l'humanité. Tes péchés, mes péchés, nos péchés, sur lui. En chair. Qui s'est fait en chair, il a pris les péchés que nous avons faits sur lui. Lui, Dieu. Quel amour merveilleux. Et au verset 4, il est écrit que cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais normal, puisque nous avons reçu l'esprit de vie, Jésus-Christ. Quand on dit qu'on ne marche pas selon la chair, c'est qu'on ne marche pas sous la condamnation. Disant, j'ai fait ceci, c'est vrai, c'était dans la chair, je suis condamné, ceci, cela. J'ai dit une mauvaise chose, c'était dans la chair, je suis condamné. Non. Car il est écrit que dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est tout. Donc tu n'es plus condamné. Tu n'es pas condamnable et tu n'es plus condamné. Quand bien même le diable te condamne tous les jours en disant t'as fait ci, il te rappelle
les 10 commandements. Il te les rappelle. Il te dit, voilà, t'as fait ci. Et devant Dieu, il te montre, voilà, ton enfant a fait ci. Ta fille a fait ça. Et toi, tu entends cela. Et tu t'auto-accuses. Mais non, ne t'accuse pas. Dis au diable, arrière de moi Satan. Et dis-lui simplement, la Bible dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis-le lui à voix haute. N'aie pas honte. Tu sais, sur la terre, nous sommes tous imparfaits. Moi-même, je suis imparfait, mais je veux tendre vers la perfection en demandant au Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de m'aider à me perfectionner. Car la Bible dit que ce n'est ni par la force, donc notre propre force, ni par la puissance, mais par son esprit que nous sommes transformés, que nous sommes libérés, que nous gagnons des âmes à Jésus, que nous bénissons ceux qui nous font du mal. Parce que par nous-mêmes, on te fait du mal. Tu veux rendre le mal par le mal, tu veux maudire, tu veux les détruire, mais Dieu dit, pardonne, aime. Et il dit cela, et il met son esprit en toi, afin que tu puisses le faire. C'est là que tu dis, Saint-Esprit, toi qui viens en moi, aide-moi à pardonner, à me pardonner à moi-même, et à avancer. Et il le fait. Au verset 4, donc, comme je disais, il est écrit que cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je m'arrête là pour le verset. Et je vais commencer par prier. Pour vous tous qui avez besoin de guérison intérieure, vous tous qui avez besoin de guérison physique, mais surtout intérieure, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, qui avez besoin de l'amour de Dieu, de pardonner aux autres et de vous auto-pardonner, c'est-à-dire d'accepter le pardon que Dieu vous donne par le fait que Jésus est mort sur la croix pour vous. Il a pris tous vos péchés sur la croix. Vos péchés ont été cloués et sont restés là-bas. Donc vous êtes pardonnés. Fermez les yeux, vous tous qui m'écoutez ou qui me réécoutez dans le monde entier, fermez les yeux. On va prier. Et on aura fini après. Au nom de Jésus. Rabbi hindaba istoribi kintaba shekerebe kintabaraba shekerebe kantasaya. Ruba halaba sakaraba kinterebe hinterba shekerebe so. Renkintibi hindeba shekerebe karamasoya. Au nom de Jésus. Père de gloire, je te bénis. Je te remercie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'efface toute ma personne. C'est toi qui prends le contrôle maintenant. Je prie dans le nom de Jésus pour toutes les afflictions
que vous avez, pour toutes les auto-accusations et accusations diaboliques que vous avez, que vous ressassez dans votre cœur, je les chasse dans les abîmes, dans les lieux arides, au nom de Jésus. Père de gloire, je te bénis pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Tous ceux qui ont des traumatismes et des douleurs dans le cœur. J'ordonne maintenant par ta puissance, Saint-Esprit, de chasser les traumatismes, chasser les douleurs dans le cœur. Je prie que Saint-Esprit, ta guérison intérieure vienne pénétrer les cœurs, les âmes, les esprits, que ton amour se manifeste maintenant dans la vie des personnes qui écoutent. Dans le nom de Jésus. Père éternel, il y a des auditeurs qui écoutent, il y a une personne qui s'appelle Chan qui écoute. Je prie maintenant pour cette personne qui demande la prière de guérison, de restauration, de délivrance contre toute oppression, toute dépression. Père éternel, tu rends cette personne libre maintenant, au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, que tout ce qui est tourment à ce niveau soit annulé dans le sang de Jésus. Et que vous tous qui êtes tourmentés, soyez couverts du sang de Jésus. Soyez restaurés. Si vous avez des douleurs dans le corps, je chasse vos douleurs dans le nom de Jésus. Obtenez votre guérison. Obtenez votre restauration. Et que la liberté de Jésus vous visite maintenant. Si tu étais aveugle, tu vois. Si en esprit tu étais aveugle, tu vois. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Parce que tu multiplies les guérisons. Tu multiplies les restaurations. Tu multiplies. Et que ton huile coule dans leur cœur. Que ton onction de paix, de joie et des fruits du Saint-Esprit se manifestent à leur niveau. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Voilà. Pour cette émission, il nous reste à peine 49 minutes. Je voulais vous remercier pour tous qui avaient écouté en direct et qui allaient réécouter éventuellement en différé. N'hésitez pas à nous contacter sur Skype radio.mondial.évangile et on se retrouve très bientôt pour une prochaine mission dans la paix du Christ. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. C'était votre serviteur Maximilien pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Contact permanent avec Dieu. Radio Mondiale Évangile. Votre radio. Radio Mondiale Évangile. Votre radio.